Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de nous retrouver encore ce soir pour notre réunion de prière. Nous espérons que vous allez bien. Je vous invite sans plus tarder avec moi ce soir à faire une lecture qui se trouve dans Josué au chapitre 1er. Nous allons lire les 8 premiers versets. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse mon serviteur t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Cette parole qui est ici adressée à Josué par Dieu lui-même a été donnée dans un contexte très particulier. Le contexte après la mort de Moïse, c'est Josué qui va devoir amener le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, dans le pays que Dieu a promis de leur donner. Et j'aimerais m'arrêter particulièrement avec vous ce soir sur le verset 8. Ce verset qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et le titre du message de ce soir, c'est l'importance de la parole de Dieu dans nos vies. Premièrement, garder un contact chaque jour avec la parole de Dieu. Ne pas s'en éloigner. Il est écrit que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Et il y a un danger dans le christianisme moderne, dans le christianisme qui veut prendre place, qui veut petit à petit prendre place. C'est ce danger de s'éloigner des Écritures, de s'éloigner de la parole de Dieu. Et certains, de façon habile, subtile, dans des prédications, des messages, des enseignements, vont amener quelque chose qui s'éloigne de la parole de Dieu. Paul avait déjà prophétisé à ce sujet. Dans 2 Timothée, au chapitre 3 et au verset 5, Paul va dire que dans les derniers temps, certains auront l'apparence de la piété, on pourrait dire auront la ressemblance de chrétiens, mais en renieront ce qui en fait la force. C'est-à-dire, ce qui en fait la force, c'est Christ. Ils auront l'apparence et se revendiqueront de Christ, mais ne lui appartiendront pas. Et je pense à ces paroles que Christ nous laisse. Certains dans les derniers temps diront, Christ est ici, il est ici, il est là-bas, mais il dira, ne les écoutez pas. Il est important de ne pas nous éloigner de la parole de Dieu. Christ a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et il nous est important dans notre vie quotidienne de nous nourrir, de nous laisser enseigner par la parole de Dieu. Et puis nous avions vu il y a quelque temps cette parole que Jésus a dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Jésus adresse cette parole, cette prière au Père alors qu'il se trouve dans un moment important de son ministère. Quelque temps après, il va être livré, amené sur le bois de la croix et cloué à notre place. Véritablement, il va prendre nos péchés sur la croix. Et à ce moment précis, peu de temps avant, il adresse cette prière au Père et dit « Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Il est important pour nous de ne pas nous en détourner, comme la Bible le dit, que certains dans les derniers temps se détourneront de la saine doctrine pour se tourner vers une foule d'enseignants et qui finalement nourriront leurs désirs, flatteront leur orgueil, leur ego. Mais nous sommes appelés, nous, à nous entretenir de la parole de Dieu, à ne pas nous en éloigner, mais à faire comme le psalmiste disait, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » C'est vrai que la façon la meilleure pour ne pas
finalement pécher contre Dieu, c'est vraiment de serrer la parole de Dieu dans notre cœur. Premièrement, garder un contact chaque jour avec la parole de Dieu, donc ne pas s'en éloigner, et puis la méditer chaque jour. Dieu va dire à Josué, le livre de la loi de Moïse, médite-le jour et nuit. Nous ne sommes pas appelés à méditer et à lire la Bible simplement dans des temps de réunion, mais nous sommes appelés à méditer et lire la Bible tous les jours, à en faire notre pain quotidien. Jésus va dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors comme nous avons besoin, tous les jours, de manger du pain, de boire, de manger de la nourriture, eh bien, de se nourrir de la parole de Dieu devrait être un besoin quotidien. Nous devrions être amenés à ne plus pouvoir nous passer de cette nourriture qui est bonne pour nos âmes. Oui, nous sommes appelés à méditer la parole de Dieu jour et nuit. Et c'est vrai qu'il se peut pendant notre nuit que le Seigneur nous rappelle la parole que nous avons lue dans la journée et que cette parole vienne nous encourager, nous fortifier. Médite la parole de Dieu jour et nuit. Gardez un contact chaque jour avec la parole de Dieu. Que dans cette semaine qui a déjà commencé, mais nous puissions vraiment garder ce contact avec les Écritures, nous laisser nourrir, nous entretenir de cette bonne parole du Seigneur. Le deuxième point, c'est une parole qui se vit. Oui, la parole de Dieu, elle se vit. La parole de Dieu n'est pas appelée à rester sur du papier, mais la parole de Dieu est appelée à prendre vie en nous. Et quand nous vivons la parole de Dieu, ça se voit dans nos actes quotidiens. La parole de Dieu a pris vie en nous et elle se voit. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 8 et au verset 10, il est écrit ceci. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. » La parole de Dieu n'est pas appelée à rester comme un écrit, mais elle est appelée à prendre vie en nous. La parole de Dieu, la Bible, n'est pas un simple livre, c'est la parole de Dieu. Et comme elle est parole de Dieu, elle est amenée à prendre vie en nous. Alléluia. Que nos paroles soient transformées par sa parole. Il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Un chrétien qui vit avec Dieu, qui a une relation personnelle avec Dieu, qui prie Dieu chaque jour, qui vraiment est enfant de Dieu, eh bien ça se voit. Parce que sa vie a été transformée et est transformée de jour en jour par la parole de Dieu, par la présence de Dieu. Nous sommes appelés à nous laisser transformer, et même dans notre langage, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et en tant que chrétiens, nous devons nous laisser transformer, changer par la parole de Dieu, même dans notre langage. Oui, nous sommes appelés à nous laisser transformer par la parole de Dieu dans tous nos traits, dans tout notre comportement, et même dans notre langage. Notre langage doit être épuré de toute grossièreté, de toute insulte, de toute parole mauvaise. Et nous trouvons dans Colossiens au chapitre 3 et au verset 8, dans la traduction Parole de vie, il est écrit ceci. « Mais maintenant rejetez tout cela, colère, violence, méchanceté. Ne lancez plus d'insultes, ni de paroles grossières. » Oui, nous ne sommes pas appelés à avoir des paroles grossières, des paroles insultantes qui sortent de notre bouche, des jurons qui sortiraient de notre bouche. Non, mais nous sommes appelés à avoir un langage épuré, un langage qui plaît et qui honore le Seigneur. Peut-être si avant je disais facilement des gros mots, s'il y avait des gros mots qui sortaient facilement de ma bouche, eh bien je suis amené à me remettre en question, à lire la Bible et à laisser Dieu me façonner. Et quand Dieu prend le contrôle de nos vies, quand Dieu est au contrôle de nos vies, et que nous laissons Dieu nous travailler, nous façonner à son image, et bien véritablement notre langage va être transformé par lui. Nous sommes appelés à éloigner notre langage de toute grossièreté, toute insulte, toute parole qui ne serait pas belle. Un langage également épuré de tout mensonge. Il est écrit dans Éphésiens chapitre 4 et au verset 23, « C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Oui, un chrétien n'est pas appelé à mentir.
Un chrétien, même si ça va le défavoriser, même si ce n'est pas à son avantage, il est appelé à parler dans la vérité. Parce que Jésus, qui est la vérité, qui pouvait dire dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, lui qui est la vérité, et qui habite en nous par son esprit, il nous appelle à parler dans la vérité comme lui-même est vérité. » Alors un chrétien doit bannir de sa vie tout mensonge et parler selon la vérité de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, véritablement, quand on la lit, quand on la médite, elle nous transforme, même dans notre langage, dans nos attitudes. Alléluia. Un langage épuré de toute méchanceté, de toute forme de mal. Il est écrit dans 1 Pierre au chapitre 3 et au verset 9, « Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. » Oui, nous sommes appelés à bénir, à faire du bien par nos paroles. Quand les personnes sont en notre contact, eh bien elles doivent se sentir bien, parce que des paroles paisibles, des paroles de paix, des paroles d'amour sortent de notre bouche. Alors non, ce n'est pas du positivisme, ce n'est pas de vouloir faire du béni oui-oui, d'accepter tout, d'être d'accord avec tout. Non, parce que quand quelque chose n'est pas conforme aux Écritures, dans la paix, dans l'amour, il faut être capable de manifester notre désaccord. Mais nous sommes appelés par nos paroles peut-être à encourager quelqu'un qui a besoin d'être encouragé. Vraiment à être des canaux de bénédiction par nos paroles. Nous sommes appelés, comme le dit Pierre, à la bénédiction. La parole de Dieu nous appelle à bénir comme nous sommes appelés à bénir et comme nous avons été bénis par Dieu, nous devons également bénir les autres qui nous entourent autour de nous. Un langage qui confesse la parole de Dieu, un langage qui ne se laisse pas influencer par son environnement. Et c'est vrai que nous sommes dans un siècle où les grossièretés fusent, où on parle facilement mauvais des autres, on critique facilement. Peut-être que dans les environnements de travail dans lesquels vous êtes, nous pouvons entendre les personnes critiquer le patron, parler en mal, dire des gros mots facilement, mais nous sommes appelés à être différents. Je repense toujours à cette parole qui va être dite à l'apôtre Pierre lorsqu'il se trouve là et que certains vont le reconnaître comme étant disciple de Jésus. Alors, quand on prend le contexte, on comprend que quand ils vont lui dire « ton langage te fait reconnaître », c'est parce qu'il avait certainement un accent ou autre. Mais en tout cas, nous sommes appelés en tant que chrétiens à être reconnus aussi par notre langage, par nos paroles, parce que nos paroles doivent être différentes. Je ne dis pas d'avoir un langage ancien qui serait incompréhensible des autres, c'est pas ça que je veux dire. Mais un langage vraiment qui plaît, honore le Seigneur, qui est épuré de toutes sortes de mal et qui confesse la parole de Dieu. Nos actions aussi, pas simplement notre langage, mais nos actions doivent être conformes à la parole de Dieu. Il est écrit pour agir fidèlement. Et puis nous avons cette parole qui est donnée dans la parole de Dieu, où il est dit que la foi sans les œuvres, elle est morte. Si je disais que j'étais chrétien, mais que j'étais toujours en train de me battre, toujours en train de dire des gros mots, toujours en train de faire du mal aux autres, en train de tricher, de magouiller, dites-moi, est-ce que mon témoignage serait perçu comme vrai? Certainement pas. Mais parce que je suis chrétien, eh bien cela va se voir dans mes actions. Peut-être que si avant je volais, eh bien je ne vole plus. Si avant je magouillais, je trichais, eh bien je ne triche plus, je ne magouille plus. Si avant je mentais, je ne mens plus. Et même la parole de Dieu dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il travaille de ses mains. Oui, nous sommes appelés à agir fidèlement selon la parole de Dieu. Si je suis chrétien, je ne peux pas simplement le dire en parole, je suis chrétien, mais cela doit se voir dans le concret, dans les actes, alors que nos actions se conforment véritablement à la parole de Dieu. Le premier point, c'était de garder un contact quotidien, journalier, tous les jours avec la parole de Dieu, à vraiment entretenir à laisser Dieu nous parler tous les jours au travers de sa parole, à ce que la parole de Dieu, la lecture, la méditation de la Bible ne soit pas une option, mais comme Dieu va le dire à Josué, médite-la jour et nuit et qu'elle ne s'éloigne pas de toi. Puis le deuxième point, c'était une parole qui se vit. La parole de Dieu est amenée à se voir dans nos paroles, à transformer nos paroles et à transformer aussi nos actions. Nous devons nous laisser transformer, façonner par la parole de Dieu. Et puis le troisième et dernier point de ce message, c'est toute la parole. Nous sommes appelés à vivre toute la parole de Dieu. Nous sommes appelés à méditer la parole de Dieu, à ne pas prendre simplement ce qui nous intéresse. Vous savez, certaines personnes parfois sont capables de prendre un texte
de la Bible et puis à le sortir de leur contexte parce que cela les intéresse, parce que cela les arrange, et ils rejettent même complètement le contexte dans lequel cela a été donné. Certains même sont capables de remettre certains textes de la parole de Dieu en question. Certains vont dire « Ah oui, mais là c'est Paul qui parle, ce n'est pas vraiment Dieu qui parle. » Et puis là c'est Pierre qui donne un avis, ce n'est pas vraiment le Seigneur. Et puis vous savez, bon, ce texte, il était donné dans un contexte, il ne faut plus le prendre au pied de la lettre. Nous avons même des personnes qui sont même capables de dire aujourd'hui que la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais contient la parole de Dieu. Alors certains peut-être n'y verraient pas de différence, mais il y a quand même une nuance qui est importante, parce que si la Bible contient la parole de Dieu, sous-entendu qu'elle contiendrait aussi des erreurs et des paroles d'hommes. Et donc il faudrait trier entre ce qui est parole de Dieu et ce qui n'est pas la parole de Dieu. Eh bien non, la Bible témoigne d'elle-même et dit dans 2 Timothée chapitre 3 et au verset 16 que toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Oui, la parole de Dieu, toute l'écriture est inspirée de Dieu. Toute l'écriture vient de Dieu et elle est utile pour nous enseigner. Quand nous nous laissons enseigner par la parole de Dieu, notre vie change, nos actions changent. Parce que finalement, quand on lit la Bible, quand on lit la parole de Dieu, on se rapproche de Dieu. On laisse Dieu véritablement nous parler et on crée un contact entre Dieu et nous en lisant sincèrement et en méditant la parole de Dieu. Et nous avons lu dans ce texte qu'elle est utile pour corriger. Oui, il est important de nous laisser corriger dans notre attitude, dans notre comportement, dans nos pensées. Peut-être certains peuvent être en lutte avec leurs pensées et bien dire « Seigneur, je veux vraiment que ta parole me corrige, que ta parole me façonne, que ta parole me transforme de l'intérieur. » Alors ce soir, laissons la parole de Dieu porter du fruit en nous et demandons au Seigneur que vraiment encore son esprit puisse nous changer. Oui, nous voulons être transformés par le Seigneur, que nous puissions nous aussi faire cette prière. Seigneur, sanctifie-moi par ta vérité, ta parole et la vérité. Alléluia. Merci de m'avoir écouté ce soir et d'avoir participé à cette réunion. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Bonne soirée à tous. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous chaque mardi et jeudi à 19h, ainsi que le dimanche à 10h. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook. Pour toute question ou demande de prière, vous pouvez contacter l'équipe pastorale qui se tient à votre disposition via le site internet add-dijon.com. Que Dieu vous bénisse.